et vous adresser à toutes et à tous mes salutations fraternelles, et plus particulièrement aux délégations venues des 4 pays membres de l'OMS à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la réunion de la commission des experts préparatoire de la 75e session ordinaire du Conseil des ministres de notre organisation. Mesdames, Messieurs, honorables assistance, le 3 novembre dernier s'est déroulée la cérémonie de passation de service avec mon prédécesseur, M. Ahmed Jani Senega. C'est pour moi l'occasion de remercier une nouvelle fois les chefs d'État et de gouvernement de notre organisation qui ont bien voulu me confier cette exaltante mission et prie Allah subhanahu wa ta'ala de la couronner de succès. C'est également l'occasion pour moi de rendre hommage à mon prédécesseur, M. Ahmed Jani Senega, et toute l'équipe qui l'a accompagné les 5 dernières années pour le remarquable travail réalisé. Mesdames, Messieurs, honorables assistance, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le bilan des activités de l'année 2022, ainsi que le programme d'activité de l'année 2023 de l'ensemble du système OMS. Sans anticiper sur vos travaux, je voudrais citer 2 événements marquants pour notre organisation en 2022. Le premier était au mois de mars 2022. Notre organisation recevait le Grand Prix Hassan II. C'est la consécration de 50 années d'efforts pour la gestion intégrée, pacifique et solidaire d'un groupe transfrontalier. Ce prix est également la récompense de l'engagement des pères fondateurs et de toutes les équipes qui se sont succédées à tous les niveaux de décision et d'exécution pendant ces 50 dernières années. Le deuxième événement avait eu lieu il y a moins de 2 mois, en terre OMS du Mali, où le dernier né de nos grands ouvrages, le barrage hydroélectrique de Guina, avait été inauguré par les premiers ministres de nos États. C'est le symbole du dynamisme de notre organisation. À ces réalisations s'ajoutent des actions entreprises par nos différentes structures pour continuer à assurer un approvisionnement régulier de nos États en électricité, eau potable, irrigation, ainsi que le développement local avec notamment des réalisations importantes à mettre à l'actif du projet de gestion intégrée des ressources en eau, PGE. Mesdames, Messieurs, honorables assistance, en 2023, nous allons continuer à consolider les acquis en se focalisant sur le renforcement de la résilience de notre organisation et la mobilisation des ressources requises pour le financement de nos projets structurants. Les impacts des changements climatiques sont aujourd'hui une réalité vécue partout et sous différentes formes. Les crues, inondations sont désormais une réalité à nos portes, une menace pour nos projets actuels et futurs, une menace pour la vie de nos populations. C'est dans ce cadre que vous verrez dans le projet de budget de 2023 une contribution aux efforts de sensibilisation et de prévention des crues menés par nos États à travers un appui aux cellules nationales OMS. Dans le même registre, nous allons travailler à articuler les différents plans d'action dont dispose l'organisation, le plan d'investissement climat, le plan d'action pour la gestion de la vulnérabilité du bassin au changement climatique et œuvrer à mettre en place un système d'alerte précoce. Mesdames, Messieurs, honorables assistance, les grands projets structurants de notre organisation, malgré le remarquable travail réalisé, butent sur la disponibilité de financement adapté au contexte de nos États. Il est urgent pour nous de mettre en place, ensemble, une stratégie globale et cohérente de mobilisation des financements. Cette stratégie devra prendre en compte les contraintes et priorités de nos différents États. Nous nous y attellerons tous ensemble en 2023. Mesdames, Messieurs, honorables assistance, je ne saurais finir ce mot sans adresser mes vifs remerciements au nom de tout le système OMS, à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais, pour avoir bien voulu accueillir cette session et réunir toutes les conditions requises pour son bon déroulement. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la réunion de la commission des experts préparatoire de la 75e session ordinaire du Conseil des ministres et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie.